Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est pourquoi la confiance en soi et l'estime de soi sont primordiales pour avancer dans la vie. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes au jour 44. Donc, il y a 44 vidéos de disponibles sur ma chaîne. Tu peux aller faire un tour et voir. Il y a sûrement des sujets qui t'intéressent. Et mets un like sous ma vidéo ainsi qu'un commentaire. Ça me ferait un grand plaisir. Je te remercie. Alors, pourquoi l'estime de soi ainsi que la confiance de soi sont primordiaux? Ça va ensemble, les deux. Souvent, quand tu as une confiance en toi, tu as une certaine estime de toi. Mais quand tu as une estime de toi, bah, automatiquement, tu as une forme de confiance en toi. Même si je pense qu'il faut quand même rendre les deux puissants, toi, les maximiser. En fait, c'est vraiment deux compétences que tu dois apprendre à développer quasi à son maximum. Même si tu pourras toujours aller encore plus haut dans ses compétences. Mais en fait, c'est que quand tu pars du même principe que moi, en fait, moi, elle était quasi à zéro pendant des années, ces deux compétences. J'ai quasi rien fait de ma vie pendant que j'étais jeune. J'ai pas fait, je me suis pas fixé d'objectifs particuliers qui ont renforcé ses confiances et cette estime de moi. Et ces deux compétences que tu renforces au fur et à mesure que tu atteins tes objectifs quand tu les fixes. Des objectifs qui sont quand même assez importants. Tu peux commencer avec des petits objectifs si t'as pas l'habitude d'en faire, mais petit à petit, tu vas monter crescendo. Tu vois, un de mes objectifs que je me suis fixé, c'est de faire 90 jours de vidéos. Une vidéo par jour. De 5 minutes maximum, enfin, 5 minutes minimum. Voilà, c'est ce que je me suis fixé. J'en suis au jour 44. Et tu vois, je maintiens le mouvement. Même s'il y a des journées où c'est plus difficile que d'autres parce que il y a des journées où l'humeur est moins haute, mais tu le fais quand même. Et après, t'en ressors beaucoup plus puissant à la fin. J'ai hâte d'atteindre les 90 jours. Mais pour l'instant, on est dans le processus et les choses bougent. Elles avancent. Et je suis en train aussi de faire d'autres routines que je mets en place chaque jour, que je maintiens, qui vont à la fin faire effet cumulé et renforcer mon estime de moi et ma confiance de moi, ainsi que mes compétences. Et j'ai encore d'autres choses en tête que je vais faire, dont 20 minutes de running par jour pendant 90 jours. Peut-être commencer au début par 30 jours, puis après j'irai jusqu'à 90. Et là, je pense qu'il y aura vraiment des effets ultra puissants sur moi. Donc, comment tu peux faire pour augmenter ton estime de toi et ta confiance en toi? Bah, de un, tu peux bosser sur ton physique. On ne le dit pas spécialement énormément, mais le physique que tu dégages, en fait, ça reflète ta personnalité aux autres. Et une personne avec un physique qui prend pas soin de lui, tu le vois directement qu'il a pas une haute estime de lui, ni une confiance en lui, une grande confiance en lui. C'est simple, des micro-détails suffisent. C'est pas forcément obligé d'avoir un corps ultra musclé, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est important d'avoir un corps qui est quand même un minimum musclé, un minimum sportif. Mais t'es pas obligé d'être une personne qui est vraiment en shape, ultra en shape, pour prendre soin de lui. Mais prendre soin de sa coupe de cheveux, d'aller soit régulièrement chez le coiffeur, ou soit tout simplement d'avoir une coupe de cheveux qui est adaptée à la morphologie de son visage, c'est important pour ce que tu dégages. Ainsi qu'au niveau de ta barbe, pas avoir une barbe trop négligée. Donc, si tu as une barbe qui est peu dense, bah soit tu la rases complètement, soit tu laisses les parties comme le bouc souvent qui est une partie qui est plus dense chez les gens. Donc après, c'est des genres de choses que tu optimises tout le long de ta vie. C'est possible que t'en aies pas réellement pris conscience. Moi, à un moment donné, avant quand j'étais plus jeune, je me laissais pousser la barbe et elle était pas du tout dense. Et pour moi, ça me paraissait normal. En fait, je m'étais pas trop renseigné sur le sujet et j'en avais pas pris conscience. Et du coup, à un moment donné, j'ai décidé de la raser et laisser juste le bouc ou rien du tout. Et là, j'ai relaissé pousser parce que ma barbe s'est densifiée au fil des années. Et ça convient mieux, même si le résultat n'est pas encore celui que je voudrais, mais je pense qu'elle va encore se densifier par la suite. Donc voilà, t'as ça, donc t'as la barbe, le visage, les cheveux, aussi bien sûr être un minimum en shape, niveau de ta musculature.
Si tu peux l'être encore plus, bah maximise ça. Moi, je vise aussi d'être beaucoup plus en shape. Pour l'instant, je suis assez skinny, mais je reste quand même assez en shape au final. En dessous de, ça se voit pas très bien en dessous du t-shirt, mais je le suis quand même, comparé à d'autres personnes. Voilà. Et donc, fixe-toi des objectifs à atteindre. Ça, c'est ultra important. Parce que si t'as pas une routine régulière qui te permette d'atteindre tes objectifs, que tu t'es fixé sur une durée déterminée, eh ben, en fait, tu vas être dans des vibrations beaucoup plus basses. Et ton estime de toi, tu vas pas envoyer comme signal à ton corps et à ton cerveau, et aussi à ton inconscient, en fait, tout est relié, que tu t'estimes au plus haut point, que tu veux avancer, que tu veux t'améliorer. Et si tu fais comme la plupart des gens qui procrastinent et qui font rien leur journée, tu m'étonnes que il y en a qui osent même pas regarder les gens dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Ça se voit directement qu'ils ont pas confiance en eux. Et plus que les compétences que tu vas développer, comme des compétences dans le business, dans la vente, tout ça, au fur et à mesure des années, si t'as pour objectif de le faire, si tu veux pas rester en tant que salarié, hein, bien sûr, eh ben, c'est vraiment cette confiance en toi, cette estime en toi qui fera que tu auras une énergie que les gens vont ressentir et automatiquement ils vont s'adapter à cette énergie. Imagine, toi tu rentres dans une pièce, allez, t'as pour projet de vendre un produit. Tu rentres dans une pièce, tu fais une conférence. Tu veux soit acquérir des gens qui viennent t'aider, qui viennent améliorer, apporter des compétences en plus sur ton projet. Mais toi, tu arrives, tu te places devant la scène et tu parles aux gens. Mais là, niveau élocution, c'est pas top. Tu fais t'as du mal à parler. Automatiquement, ça renvoie un manque de confiance en soi et d'estime de soi du coup. Les gens, ils vont pas trop adhérer à ce que tu communiques. D'où l'importance de bosser dessus. Tout ce genre de choses, que ça soit aussi les mouvements quand tu parles, ou la façon de te tenir, tu vois, avoir les épaules en arrière, les pecs en avant, automatiquement, ça dégage quelque chose. Les gens le ressentent inconsciemment. Et souvent, c'est les femmes qui le ressentent le plus. Parce que pour elles, il y a, dans leur instinct de survie, un homme qui a vraiment confiance en lui, c'est un homme qui saura les protéger dans n'importe quelle situation. Un homme qui n'a pas confiance en lui, dès qu'il y aura un seul problème, il partira en courant, comme une mauviette. Et ben, c'est aussi pareil pour n'importe qui, dans le business, dans la vente, tout ça. C'est pour ça que tu dois améliorer ça. Que tu veux réussir dans n'importe quel domaine, tu seras obligé d'avoir une confiance en toi et une estime de toi, à un niveau assez élevé, voire le maximiser au maximum de ce que tu peux. Même pour faire des choses simples, qui te rendent fier de toi. Si tu n'as aucune fierté en toi, où tu penses pouvoir aller au final? Nulle part. Nulle part. Car t'auras du mal à mettre des actions en plus en place. Parce que tu vas te qualifier de nul, de mauvais, de personne qui n'est pas capable de le faire. Moi, je pense qu'il y a deux parties pour ça. De un, tu maximises ses compétences au fur et à mesure. Donc, que ce soit la confiance en toi, la confiance en soi ou l'estime de soi, au fur et à mesure que tu atteins tes objectifs. Mais il faut quand même en avoir un minimum de base pour le faire. Parce que si tu n'as même pas le niveau de base de confiance en toi et d'estime de toi pour passer à l'action, pour faire tes choses quotidiennes, bah, tu n'arriveras pas à avoir les bénéfices des résultats finaux parce que tu n'auras même pas passé à la première étape. Donc, comment tu peux faire concrètement pour déjà commencer à passer à la première étape, à mettre en mouvement les choses que tu veux maintenir sur la durée? Eh ben, tu peux te répéter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton esprit est ultra puissant. Tes pensées sont ultra puissantes et ont un impact sur ta réalité, extérieure et intérieure. Donc, commence déjà par agir de l'intérieur. Commence par te dire, je suis capable.
Je suis quelqu'un qui fait les choses. Je suis quelqu'un qui a de la forte conviction. Je suis quelqu'un qui a une estime de soi qui déborde, une confiance en soi qui déborde. Et automatiquement, tu seras dans l'énergie. Enfin, ça va te mettre dans le mood, dans l'énergie de la personne qui fait les choses. Qualifie-toi comme la personne qui fait les choses. Change d'identité. En fait, tu peux changer d'énergie comme ça, en un claquement de doigts. Mais il faut juste que tu y crois suffisamment, que tu as la forte conviction, en fait, que tu peux le faire. Et dès que tu le fais, dès que tu es dans l'énergie de la personne qui fait les choses, automatiquement, tu commenceras à te mettre en place. Tu maintiendras tes actions. Et après, quand tu vas réussir, imaginons que tu te fixes un objectif de 90 jours, à la fin, je peux t'assurer que les résultats que tu auras obtenus seront à l'attente, enfin, ouais, c'est ça, seront à l'attente que tu te serais fixé. Et là, tu auras encore step up au niveau de ta confiance en toi et ton estime de toi. En fait, c'est relativement simple. Il faut faire les choses et s'identifier comme la personne qui fait ces choses-là. Parce que si tu fais les choses, ou que tu essayes de faire les choses, mais que tu ne t'identifies pas comme la personne qui l'a fait, qui fait ces choses-là, il y aura une dissonance. Ton cerveau te croira pas, ton inconscient te croira pas. En fait, il y aura une incohérence. Tes pensées te diront non, je suis pas capable de le faire, mais toi, tu vas forcer pour le faire. Alors que le but, c'est ne pas de forcer pour faire les choses, c'est ne pas d'être dans la force, c'est d'être dans la puissance, ta puissance intérieure. Car quand tu es dans la puissance, dans ton réel pouvoir intérieur, eh ben, automatiquement, c'est fluide. Ça circule, ton énergie circule correctement dans tous tes chakras, dans tous tes méridiens. Partout. À l'extérieur de toi, dans ton aura. Et ça coulera de source, naturellement. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura impacté. Je te souhaite une excellente journée à toi. Soirée ou nuit, en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Je te remercie. Salut, à demain.